Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table. » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, très souvent il suffit juste une petite étincelle pour que Jésus nous amène à la lumière. Les apôtres s'adressent à Jésus pour lui dire « Seigneur, augmente en nous la foi ». Et voilà que Jésus part sur un dialogue où il est question du service. Alors que les disciples, ils voulaient juste entendre un discours sur la foi. Eh bien, frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus a à nous dire à travers cet évangile? N'est-il pas en train de nous poser cette question? Que veut dire pour nous être au service? Être au service, n'est-ce pas penser à l'autre d'abord et ensuite à soi-même? N'est-ce pas mettre l'autre en priorité? Oui, frères et sœurs, être au service de l'autre, voilà, c'est l'accueillir, c'est l'écouter, c'est lui montrer un peu d'attention. Et mes frères et sœurs, être au service dans notre église nous fait aussi certaines exigences. Si vous voyez bien la messe aujourd'hui qui fonctionne bien, chacun, c'est comme dans une note dans une musique, chacun a sa partition à jouer. Donc il faut qu'il y ait une harmonie pour que, voilà, tout soit en ordre. Eh bien, ce service que vous et moi nous rendons à l'église, chacun, voilà, joue son rôle. Le prêtre, il préside la messe. Le diacre, vraiment, il est au service de l'autel. Voilà, les servants d'autel, ils aident le prêtre dans la célébration. Et nous voyons les choristes, la chorale vraiment qui anime pour que cette messe soit chaleureuse. Les sacristains, sacristines, voilà, ils mettent tout en œuvre pour que le peuple de Dieu soit disposé à prier le Seigneur. Bien, s'il y a une certaine exigence pour que cette harmonie soit respectée, frères et sœurs, il y a quelque part une attente derrière. C'est pourquoi Jésus, il nous explique un peu comment se fait-il, comment ça peut être. Un maître, voilà, quand il s'adresse à son serviteur, eh bien, généralement, il voit que lui-même, ou du moins il se voit d'abord. Le serviteur, d'abord, il doit se mettre au service de son maître, et après lui-même, il s'intéresse à lui. Donc c'est pour vous dire que dans le service, cela tourne souvent vers l'autre, avant même qu'on parle de soi-même. Et frères et sœurs, si vous regardez bien, nous sommes constamment au service dans notre vie. Vous avez sûrement, voilà, un travail, une profession. Vous avez sûrement quelque chose, un rôle à remplir dans cette communauté que nous formons, dans cette société que nous formons, dans ce monde où l'on vit. Que ce soit dans le monde professionnel, je sais pas, vous travaillez peut-être à l'hôpital, à la banque, au tribunal, ou dans une entreprise. Peut-être que vous louez aussi vos services. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas étranger pour nous, frères et sœurs. Et il y a aussi des services qui, très souvent, sont comme des devoirs pour nous.
Par exemple, un militaire qui s'engage dans l'armée pour la défense de sa patrie. Oui, frères et sœurs. Tout cela tout cela exige quelque chose. Pour être au service, vraiment, il faut s'intéresser à l'autre. Il faut travailler pour édifier, pour élever l'autre. Ou bien les autres, je dirais. Parce que, par exemple, frères et sœurs, quelqu'un qui travaille à l'hôpital, ou je sais pas, dans une maison de formation, ou dans un bureau, quand quelqu'un vient à lui, eh bien, c'est la personne qu'il faut servir. Même s'il avait quelque chose à faire, c'est la personne qui doit passer en priorité. Parce que on sait pas ce que la personne a. On sait pas ce qu'il a à nous dire. Et malheureusement, lorsque nous allons dans un bureau ou dans une entreprise ou quelque part, nous sommes très souvent impatients. On veut juste avoir le service qui est prévu et on rentre chez soi tranquille. Mais on pense pas toujours à celui qui est là pour faire que tout cela marche. Eh bien, frères et sœurs, très souvent, celui ou celle qui fait marcher cette entreprise, ce bureau, voilà, tous ces travaux, c'est vous et moi. Arrivant au bureau, je suis là pour vous accueillir. Arrivé au bureau, voilà, la dame, elle est là pour vous accueillir. Son téléphone sonne, son téléphone vibre. Eh bien, c'est vous maintenant qui est en priorité. Le téléphone peut continuer à sonner, mais après vous avoir écouté et accueilli, il peut maintenant passer à d'autres choses. C'est pour dire que il y a quand même un sacrifice quand même dans le service. Ça demande un peu d'humilité, bien entendu. Ça demande d'avoir un respect envers l'autre. Oui, frères et sœurs. Être au service, c'est exigeant. Être au service aussi demande un peu d'humilité, pour ne pas dire beaucoup d'humilité. Être au service exige la patience. Oui, si on n'est pas patient, comment on peut se mettre au service de l'autre? Comment est-ce qu'on peut vraiment écouter cette personne? Cela exige aussi la bienveillance. Parce que nous le savons bien, dans notre vie, il faut être bienveillant. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Eh bien, frères et sœurs, je nous rappelle que être au service est exigeant et ces trois points, ces trois éléments sont essentiels pour que vraiment le service soit vraiment favorise, disons, l'édification et l'élévation de la personne. Eh bien, si cette parole commençait par la foi, cette question sur la foi, cette demande sur la foi, eh bien, cette foi que Dieu nous donne, il nous fait aussi l'exigence, il nous a fait l'exigence de faire fructifier cette foi là où nous sommes, dans le métier que nous exerçons dans cette société, dans les différents services que nous exerçons à travers notre communauté paroissiale. Oui, frères et sœurs, je prends l'exemple de la cathédrale, par exemple, qui a besoin de personnes à l'accueil. Vous voyez, s'il n'y a pas de personnes à l'accueil, on risque de fermer l'église. Et les personnes, les fidèles qui veulent prier, ils seront privés de cela. S'il n'y a pas quelqu'un, une adoratrice, un adorateur qui vient pour rester lors de l'exposition du Saint-Sacrement, eh bien, l'église risque d'être fermée ce jour-là. Et malheureusement, on serait privé de cette présence du Seigneur. Donc, ce qui veut dire, les services aussi au sein de notre communauté sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la société, y compris notre communauté paroissiale. Donc, s'il y en a un qui est absent, s'il y en a un aussi qui ne va pas trop bien, eh bien, ça va impacter sur l'autre. Imaginez-vous la sacristine ou le sacristain, voilà, ne fait pas les choses au bon moment. Le sacristain n'ouvre pas la porte de l'église à l'heure, par exemple. Eh bien, les gens ne peuvent pas y pénétrer. Eh bien, le prêtre, quand il aura besoin des objets liturgiques, tout,
eh bien, il ne pourra pas célébrer la messe en toute sérénité. Il sera obligé de faire des allers-retours pour pouvoir célébrer la messe. Donc, chaque service que nous réalisons a un poids. Chaque service est très utile. C'est pourquoi, frères et sœurs, je nous rappelle vraiment que c'est important. Et Jésus, comme il nous l'a dit, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et l'exemple du lavement des pieds, voilà, nous le savons bien. Lui qui est censé être maître, voilà, il prend la place du serviteur. C'est pour nous donner l'exemple que lorsque nous nous mettons au service de l'autre, c'est son bien qu'il faut favoriser. C'est de l'humilité qu'il faut mettre en avant et non de l'orgueil. Eh bien, frères et sœurs, si aujourd'hui, si Jésus est venu pour nous servir, il nous appelle aussi à nous mettre au service des uns des autres. Et il nous donne l'assurance que cette relation, voilà, que nous avons dans le service, cette relation peut progresser. C'est lui-même qui nous l'a dit, je vous appellerai plus serviteur, mais ami. Donc vraiment, si nous sommes au service constamment de Dieu à travers ce que nous réalisons, que ce soit dans le monde professionnel, dans l'église, eh bien le Seigneur aussi, il veut nous donner ce qu'il faut. Eh bien, après avoir écouté cette parole, ouvrons notre cœur pour que vraiment le Seigneur nous donne plus d'humilité, plus de patience, et puis qu'il comble nos cœurs de bienveillance, afin que nous travaillions pour l'édification de notre prochain. Amen.